Bienvenue chers amis sur le plateau de Vitamine B, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui sur ce plateau, c'est avec Olivier Chevoix que je vais partager. Bonjour Olivier. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Très bien même. C'est une joie de t'accueillir ici. Merci beaucoup. Tu as plein de choses à nous parler. Je crois que tu as une vie passionnante en fait. Je te jure, ouais, on est chaque fois nourri par des belles histoires. Ouais. Ouais. Et puis chaque fois qu'on fait des nouvelles rencontres, en fait, on apprend des choses. C'est ta réalité? Ouais, c'est important et puis c'est ça qui nourrit aussi, c'est ça qui nous fait grandir aussi en tant que personne. Ouais. Donc d'aller vers l'autre, apprendre à la connaître, découvrir qu'est-ce qu'elle fait et puis franchement c'est chaque fois des moments forts, des moments enrichissants, très enrichissants. Tu as été plongé dans plusieurs cultures très différentes, quoi. L'Afrique, le Canada, la Suisse. Voilà. C'est quand même trois contextes complètement différents. C'est ça qui est beau dans tout ça, c'est que ça forme un peu la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire une personne qui est cosmopolitaine, une personne qui a aussi appris à s'adapter dans les environnements différents de ce qu'il a connu. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, grandi tout petit depuis le Cameroun. Et par la suite, je me retrouve au Canada et maintenant en Suisse. Donc du coup, oui, ça fait une richesse énorme et ça, j'en suis très, très, très reconnaissant. Et c'est le Canada qui t'a un peu lancé dans la musique en fait? Tout à fait, tout a commencé là. Tout a commencé Quelle là. surprise pour un Africain. Bah, c'est une surprise de chanter dans une chorale. Ce que je ne faisais pas en Afrique, et c'est vrai que souvent on peut partir avec des je dis pas que c'est faux, on peut souvent partir avec des clichés, dire ah ben les Africains, tout le monde sait danser, tout le monde sait chanter. Certes, la musique est présente, elle fait partie du quotidien, mais moi, chanter, n'était pas mon truc, en fait. Non, à la base, c'était même pas mon truc. Moi, j'étais venu pour retrouver les parents, et c'est la première fois que j'ai vu le film Sister Act. Wow. Et oui, avec ouais, là, j'étais fasciné. J'ai dit, j'ai envie de faire comme ce petit garçon qui était justement invité à faire un solo. J'ai dit non, j'ai envie d'essayer. Et c'est comme ça que je me suis joint à une chorale. Je me rappelle, c'est une histoire difficile parce que ils m'ont auditionné. Ça a duré 2 semaines. Wow. Ouais. Voir si tu savais respirer, chanter, ouais, si tu osais. Justement, toute cette base-là, je n'avais pas. Et puis, comme ils avaient un objectif, je pense qu'ils voulaient prendre des gens assez près déjà. Donc, du coup, j'ai dû renoncer à ce truc. Et ça a été un peu comme ma petite revanche. Je me suis dit, là, ils m'ont dit non. Prochaine fois, personne ne me dira non. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis mis à vouloir chanter. Mais vraiment, j'ai pris des cours, je me suis inscrit à une chorale. Au début, ce n'était pas gagné parce que même avec une deuxième chorale, vu l'expérience que j'avais vécue, j'avais plus envie de continuer. Parce que je me dis, bah, c'est les autres, ils n'ont pas besoin de moi, ils ne veulent pas. Et puis du coup, c'est pour ça qu'après, tu t'es mis à chanter tout seul alors. Voilà, j'ai lancé une carrière seule, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. J'ai dit au moins, voilà, il y aura personne d'autre pour me, à part ceux qui vont écouter les chansons, bien sûr. Voilà. Mais je me suis dit au moins, je me lance tout seul. Tu as fait des reprises ou tu as composé tout de suite tes chants? Alors, j'ai commencé à faire des reprises, des chants gospel aussi. Ce qui était intéressant, c'est de rejoindre une chorale aussi. J'ai découvert des gens un peu de partout. J'ai découvert des gens de la Philippine, j'ai découvert des gens qui venaient un peu de Trinidad, j'ai découvert des gens qui venaient un peu de Colombie, du Pérou, du Chili et au Canada aussi. J'étais dans une école qui était tellement cosmopolitaine. C'est la première fois de ma vie que je vois une Pakistanais, quoi. Donc du coup, ça a été une école qui m'a ouvert les Grecs. Moi, je ne connaissais pas des Italiens. J'arrive là, je découvre tout ce monde. Moi qui sortais directement de mon Afrique, ça a été une ouverture sur le monde, mais très, très, très bénéfique pour aujourd'hui. Et puis, tu as choisi un verset à partager avec nous aujourd'hui. Voilà, j'ai choisi mon verset pour aujourd'hui, c'est aimez-vous les uns les autres. Alors, ma référence, si je ne me trompe pas, c'est Lévitique 19, verset 18, si je ne me trompe pas. C'est tout simple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Simple, mais pas si facile. Pas si facile. Surtout avec toutes ces cultures, tous ces mélanges, toutes ces rencontres. Incroyable. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour moi, ça rejoint un peu le truc, c'est aimez-vous les uns les autres. Ouais. Le problème, c'est est-ce que c'est les uns ou c'est les autres? Il faut choisir. Il faut choisir, du coup. Tu choisis les meilleurs. Voilà, il faut choisir les meilleurs. Les plus faciles. Et les plus faciles, c'est vrai. Non, ça, c'est un truc qui est assez fort parce que voilà, il faut aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire que déjà, il faut déjà s'aimer, en fait. La démarche de s'aimer. C'est ce que tu as découvert au Canada?
face à toutes ces cultures, tous ces gens? Oui, parce qu'ils m'ont mis face à moi en fait. Ils m'ont fait comprendre que avant d'être capable de tolérer l'autre, il faut que je connaisse déjà qui je suis. Parce qu'on peut se perdre facilement. Parce que j'ai rencontré des gens qui étaient plus ou moins elles-mêmes, qui avaient leur culture, qui avaient leur identité, mais qui trouvaient la place, une ouverture pour l'autre. Oui. Et c'est ça qui m'a fasciné. Parce qu'à l'époque, on avait monté une troupe de théâtre de lutte contre le racisme, en fait. Ah. Et nous étions l'école, si tu veux, l'école qui était la plus sollicitée pour aller dans d'autres écoles. Parce que comme je disais, chez nous, tu trouvais un peu... Un peu de tout. Un peu de tout. On se disait un peu, on était les Nations Unies de la région. Et c'était très bénéfique. Donc, du coup, moi, j'ai dû apprendre à me connaître, à connaître ma culture. Mais d'où je viens, pourquoi je fais ça, où je vais... qu'est-ce qui me fait pleurer, qu'est-ce qui me fait rire. Et du coup, quand j'ai compris ça, et en discutant avec l'autre, il y avait un peu ce rapport de comparaison, un peu. Tu essaies de comprendre l'autre. Et je me suis rendu compte que, ah ouais, même si tu es coréen, même si tu es... On se ressemble un peu à quelque part. Ouais. On se ressemble un peu. Ah ouais, toi tu es pakistanais, ah vous mangez ça. Ah je ne savais pas que vous mangez des épices comme ça. Mais moi aussi chez moi en Afrique on mange des épices comme ça. Vous avez trouvé des points de rencontre. Voilà, en fait. Des points de rencontre. Et c'est là où ça m'a... Quand j'ai lu ça, je dis mais il faut... Aimez-vous les uns les autres quoi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Finalement c'est que l'autre, c'est toi. C'est l'autre qui est devant, c'est un miroir de soi. Et c'est toujours facile pour toi d'aimer les autres? Non, c'est pas facile. Je vais être très honnête. Oui, c'est ça. Hein. Tu vois, je vais être très honnête. C'est un travail qui se fait permanemment. Ça continue. Ça continue. Comme je dis, c'est facile d'aimer les gens qui sont gentils avec nous. Qui nous aiment. Qui nous aiment en retour. Voilà, c'est ces gens-là qu'on aimerait garder tout le temps. C'est important tout ça. Ouais. Et quelquefois, on est confronté à des gens qui sont... Mais vraiment, quoi. Tu dis, lui, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Qu'est-ce qui n'a pas marché, au fait? Mais il faut que tu aies cet autre regard-là. Il faut que tu te dises, prendre beaucoup de recul aussi. Oui. Prendre beaucoup de recul et dire, j'essaie de comprendre. Et je suis souvent un peu dans cette démarche-là. Et même à la maison, même avec ma femme, des fois, elle ne comprend pas. Elle dit, mais il t'a fait ça, tu aurais dû... Voilà, on aurait dû... Je dis, je sais, moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose. Mais... dès que tu commences à rentrer dans ce rôle un peu de comprendre l'autre, tu te rends compte qu'il y a... Ce que tu vois ou ce que la personne te fait, c'est un peu le résultat des choses qu'elle a vécues aussi. Ses blessures, ses souffrances, voilà. Ses difficultés. Voilà. Et quand tu commences à comprendre ça, à analyser ça, il y a une compassion qui vient. Ouais. Donc la Bible, en fait, ça t'inspire dans tes choix, dans tes relations, dans ta vie? Super important. Super important pour moi. Même aller vers l'autre, ça m'a beaucoup aidé. Parce que je me dis, il ne faut pas juger les gens pour ce qu'elles sont. Il faut les comprendre. Il faut prendre le temps de les connaître, surtout. Donc tu dis à tout le monde de lire la Bible? C'est important, franchement, parce que pour moi, c'est un livre qui est magnifique, avec tous les guidelines, en anglais, les lignes conductrices, ce qui permet aussi de te retrouver. Aujourd'hui, c'est juste drôle qu'on en parle parce que, voilà, que ce soit la prière, que ce soit la lecture de la Bible ou d'autres activités qui permettent aussi si tu veux, un peu de se recentrer sur soi-même. Voilà. La méditation, certaines personnes vont, pour moi, c'est une forme de prière aussi. Donc, du coup, c'est super important de lire ce livre-là parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on court très après le matériel. Ouais. On va avoir. Ah ouais, je vais avoir la voiture. Après la voiture, il me faut la maison. Et aujourd'hui, je suis avec des amis qui ont tout gagné. Ils ont fait fortune, ils ont de l'argent, ils ont les moyens. Et l'autre jour, j'étais avec un, il m'a dit, Olivier, j'ai tout ça, mais je ne me sens pas bien, je ne suis pas heureux. Et puis, je me dis, retourne un peu à ce qui te... Et on a commencé à faire des cours de chant, des trucs comme ça. Et puis, on parle un peu de la philosophie, on parle aussi de la foi, on parle de la prière. Il me dit, ah ouais, c'est vrai, c'est les choses que j'ai oubliées, ça. Je dis, ouais, c'est super important. On a besoin d'un équilibre. On a tous besoin de cet équilibre-là. Et pour revenir à ça, voilà. C'est aussi ça, de comprendre l'autre, d'aimer l'autre aussi. De comprendre l'autre, ça permet aussi de l'aimer aussi. D'être une oreille, une écoute, d'être sensible. Et ça m'aide aussi, même par rapport à ma musique. Quand je me mets à composer, c'est parce que je me mets à la place de l'autre. Et je me dis, si l'autre qui est devant moi, qu'est-ce qu'elle aurait besoin d'entendre
Tu chantes pour lui, en fait. Je chante pour l'autre. Et déjà, quand tu es en train de composer, tu penses à l'autre. Tout à fait. Pour moi, c'est ma recette, si tu veux. Ouais. J'ai l'impression que voilà, je parle à l'autre. Mais aimer tout le monde, c'est pas si facile. Ah Dans non, le milieu non, aussi de la non. musique, il y a de la comparaison, de la jalousie, ouais. des tentations. C'est ça qui est un peu difficile. Ouais. Et l'autre jour, j'avais une discussion avec ma fille parce que voilà, elle est revenue de l'école. Elle m'a dit ouais, j'ai une copine, mais les autres sont cool, mais elle chaque fois en train de chercher. Et puis on s'est mis à discuter. J'ai dit bah comment ça se passe avec elle? On a commencé à creuser, elle me dit ah ouais, son papa n'est pas là, son papa il est parti. J'ai dit bah tu vois, et je lui dis est-ce que tu penses que c'est le fait que son papa soit pas là, qu'elle souffre un peu? Elle m'a dit ah ouais, c'est peut-être vrai, tu vois. Et du coup ça change. Mais c'est vrai que sur le coup c'est dur d'aimer les gens. Et beaucoup de gens m'ont fait des coups. Hein. J'imagine toi aussi, les gens te font des coups. Ça peut arriver. Ça peut arriver, tu vois. Et moi, j'essaie d'avoir ce recul-là, de comprendre l'autre aussi, de dire, bah, écoute, ma foi, la retourne. Hein, si tu n'es pas prête, moi, je serai toujours là. Mais par contre, il faut se protéger aussi. On va pas se cacher, il faut se protéger aussi. Donc, tu chantes pas seulement pour les gens qui t'aiment. Non, je chante pour les ennemis. Même ça. Mais c'est vrai que il faut prendre sur soi. Oui. C'est dur. T'as pas envie. Je dis, c'est plus facile de se venger au fait que d'aimer. C'est très facile. Tu dis, ouais, je t'en. Mais quelquefois, juste. Et ça m'a sauvé énormément. Ah, je te dis pas. Ouais. Ah ouais, ça m'a. D'avoir du recul, finalement, 3 jours après, c'est la personne qui revient vers toi. Je m'excuse. Ah. Mais pourtant, sur le coup, tu auras envie de juste relancer. Oui. Et c'est là où tu te rends compte que tu te dis Dieu merci pour cette patience aussi. C'est ça. Parce que dans l'amour, aimer l'autre, il y a la patience. J'ai appris que tu as été chanté même dans les prisons parfois. Oui, ça ne doit pas être facile. Non. C'était aussi au Sénégal. Je me rappelle la première fois que j'avais été chanté. Et j'avais fait un concert là-bas, c'était très dur. Les gars, en prison, c'est les gars qui souffrent énormément. Et à la fin, j'avais dans mes chansons, ce qui était drôle, une petite anecdote qui va te faire sourire, c'est que j'avais une chanson qui disait « Je suis là, je resterai ». Alors, c'est la première fois que je venais en prison. Ils voulaient te garder alors. Et j'ai dit au gars, je suis là, je resterai. Il y a quelques-uns qui m'ont dit, ah ouais, ben reste alors. Il y a un qui a dit, ah non, moi je reste pas ici. Je sors du truc. Et à la fin, il y a un truc qui m'a touché. Il y a un prisonnier qui était tellement content. Il m'a dit, merci d'être venu parce que les gens ne viennent pas vers nous. Nous, nos familles, Moi, ma famille, ça fait 5 ans, je suis là. Je viens de la Côte d'Ivoire, je me retrouve au Sénégal. Ils ne savent même pas que je suis ici. Il dit, toi, tu as quitté depuis le Canada, tu es venu là-bas et tu es venu au Sénégal et puis tu as fait ce concert-là. Il m'a dit, j'ai pas grand-chose, mais j'ai quelque chose à t'offrir. Là, on parle il y a cela bientôt 10 ans. Ouais. Il m'a offert ce bracelet. Wow. Et que je porte tous les jours. Et c'est ça qui m'a donné envie de retourner dans les prisons, quoi. Dans son geste, j'ai compris l'amour que je lui avais apporté. Il a reçu, il m'a dit, tiens, j'ai pas grand-chose, mais je t'offre ce bracelet. Donc voilà, c'est ça qui me donne envie chaque jour de simplement me lever, d'aller vers ces gens et puis de me dire, j'ai ma part de responsabilité aussi. Dieu merci parce que je suis aimé en lui. Il me donne la force de pouvoir aimer ceux qui ne sont pas prêts à m'aimer aussi. Donc, aimer dans le quotidien, dans la vie courante, dans la vie simple, c'est en fait ça que tu aspires. C'est important. Moi, j'ai un voisin, si tu veux, c'est le voisin qui a été le plus stigmatisé. Ouais. Quand on arrivait dans un immeuble, on dit « Ah, lui, il ne faut pas, ah là, lui, non, il est méchant, lui, il a fait ça, Et ça a été un challenge pour moi. Je dis « Je vais aller vers lui ». Je me rappelle la première fois, quand je le croisais dans le couloir, je disais bonjour, il ne me répondait pas. Purée. Quelque temps, ça a duré 1 mois, 2 mois. Chaque fois, je le croisais. Je dis bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. Il remontait. Et un jour, je suis allé vers lui. Il était assis là. J'ai dit est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux. Là, il m'a dit ouais, viens. Il m'a dit je t'ai remarqué. Il m'a dit ça fait. J'étais surpris, au fait. Voilà, c'est moi. Il m'a dit, j'étais surpris que tu viennes me parler. Parce que je sais qu'ici, dans l'immeuble, personne ne veut me parler. Et je me suis dit, toi, qu'est-ce que tu veux, au fait?
C'est ça. Tu vois? Et on a commencé à discuter comme ça. J'ai commencé à lui parler de moi, d'où je viens, les choses que je fais. Et pour faire une histoire courte, aujourd'hui, c'est le voisin avec lequel je prends le temps, on échange, on discute. Et tous les gens de l'immeuble sont surpris. Ils me disent, mais comment tu as fait? Comment vous arrivez à... Tu as fait une différence. Ouais, j'ai fait une différence, tu vois. Parce que tu l'as aimé. Je l'ai simplement aimé. Et je me rappelle à Noël, parce qu'il est tout seul, et c'est un monsieur qui souffre énormément. Et à Noël, j'ai dit, bah, chérie, on va apporter à manger, quoi. Je sais pas. Et on a fait un joli gratin avec tout ce qu'il y avait à Noël, tout ce qu'on a à Noël. Je suis allé vers sa porte, je lui ai dit, bah, tiens, je t'ai apporté ton assiette, parce qu'on avait de la visite à la maison. Je lui ai apporté son assiette, je lui ai dit, ah, on a fait un joli filet mignon, mais très bon comme ça. Ah ouais, il a vu ça, il était, waouh. Il dit, c'est la première fois qu'on m'apporte à manger ici. Et aujourd'hui, c'est un super voisin. Chaque fois qu'on prend le temps, des fois même, je suis obligé de dire, excuse-moi, je vais partir. Parce qu'il est tellement content qu'on prenne le temps d'échanger, de discuter. Et pour moi, c'est un peu un exemple de aimer son prochain comme soi-même. Eh bien, merci beaucoup, Olivier, pour ce partage. C'était super d'échanger avec toi. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette émission et que vous reviendrez nous suivre sur d'autres émissions et puis de lire la Bible, de découvrir la foi en Jésus-Christ qui peut vous donner une espérance et un avenir. Au revoir.